Chers téléspectateurs, bonsoir. L'émission Décryptage reçoit pour vous ce soir le président du mouvement des jeunes présidentiels, Donald Mobobola. Bonsoir, président. Bonsoir, madame Marina. Et comment vous portez, président? Nous portons à merveille et très bien parce que le parti est en forme. Le parti est en forme, justement, on va en parler. Récemment, président, vous avez organisé, ça c'est depuis l'année passée, des tournées dans les différents départements pour aller installer les organes fédéraux de votre parti. Alors, pourquoi faire une tournée pour aller installer les bureaux fédéraux dans les différents départements du pays? Merci, madame Marina. Je pense que, madame la journaliste, le MJP, c'est un parti qui se veut être un parti de respectabilité, un parti de dignité. Pour ce faire, il y a la loi de la République qui dit, pour être un parti politique, il faut la représentativité sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est dans l'esprit du MJP d'être un parti d'avant-garde. Un parti qui doit être respecté devant les autres partis. On ne peut pas se prévoir être un parti politique si cela n'est pas représenté dans toute l'étendue du territoire national. Je serai avec vous bref pour dire que le MJP du nord au sud est représenté dans chaque village, dans chaque district et dans chaque département. Donc, même au-delà du Congo, la diaspora, le MJP y est. Et nous en sommes fiers de ce travail abattu par les camarades du parti. C'est du jamais vu au Congo. Avoir un parti dans 5 ans, être installé comme ça, du jamais vu. Nous sommes l'exception d'une génération qui se veut prendre sa responsabilité. En initiant les descentes pour aller installer les bureaux dans les différents départements, vous êtes en phase avec le ministère de l'Intérieur qui stipule que les partis politiques, pour être reconnus, pour avoir l'aval, il faut être représenté dans tous les départements. Bien évidemment, parce qu'on ne peut pas prétendre être les leaders des partis politiques dans les couloirs, dans les réseaux sociaux, ou dans les districts, dans la famille. Un parti politique, c'est pour l'intérêt de la nation. On ne crée pas un parti politique pour soi-même. On crée un parti politique pour la gouvernance. On ne peut pas devenir un président d'un parti, premièrement, si votre parti n'a pas de siège. D'ailleurs, en passant, je tiens à féliciter le ministère de l'Intérieur d'avoir pris sa responsabilité. Vous savez, parfois, on dit que les choses ne marchent pas, mais entre nous-mêmes, est-ce qu'on est responsable de l'engagement pris devant la nation? Pourquoi vous faites ça au moment d'autres partis qui existent aujourd'hui plus de 35 ans, qui n'ont pas été reconnus par le nouvel arrêté du ministère de l'Intérieur? La question n'est pas d'exister pendant 50 ans ou 30 ans. La question aujourd'hui, est-ce que vous êtes sur le terrain? Nous avons vu dans les pays comme la France, en Amérique. Hier, c'était des partis de la gauche. Et c'est de la droite. Aujourd'hui, c'est devenu la marche de Macron. Donc, chaque pays, au fur et à mesure, au fur du temps, les temps changent et les hommes changent. Nous devons changer toujours ces clichés, l'ancien cliché du monopartisme, où les gens pensaient que c'est le fait d'avoir un parti à Kingwe et vous dites que vous êtes un parti politique. Non. Donc, le MJP, c'est un parti qui a l'ancrage dans tous les départements du pays. Je dis bien évidemment. Dans les coins et les recoins du pays. Bien évidemment, nous sommes sur le terrain dans tous les 4 coins du pays. Le MJP de Kakamweka. De Kakamweka, oui. À Betou. À Betou. À Mungundu Sud. À Yaya. Nous avons fait le parcours du Congo en allant toucher du doigt la réalité de notre pays. Justement, votre parti est constitué à majorité des jeunes. Aujourd'hui, il y a une évidence dans notre pays, le chômage des jeunes. Alors, quel est le regard, quel est le message que le MJP a envers ces jeunes? Il y a un adage qui dit, pour gagner la guerre, il faut être bien organisé. On ne peut pas vouloir réclamer de l'emploi si au fond, nous n'avions pas les fondements juridiques de la protection de la liberté
des valeurs requises à chaque niveau, à chaque échelon. Parce qu'aujourd'hui, nous réclamons de l'emploi. Mais qui réclame de l'emploi? Mais ce sont les jeunes. Ils ont Les fait jeunes Congolais. quelle est leur branche? Il y a plusieurs jeunes. La compétence au niveau de la couche juvénile, cela ne manque pas, président Donald Mobobo. Effectivement, je pense que les demandeurs d'emploi, on a massivement nombré. Et le parti que nous avions, nous sommes en train de s'organiser pour que la voix de la jeunesse soit porteur d'un message solide qui va pour l'intérêt des jeunes. Qui est jeune? Être jeune, c'est un état d'esprit. Aujourd'hui, c'est pas des faits de manque d'emploi qu'on va dire que voilà, tous les jeunes qui sont là, mais tu ne fais rien. Tu ne connais même pas conduire, tu n'as même pas ton permis, tu ne connais même pas courir, juste à tu vous, ne fais rien. En tant que président d'une formation politique, c'est à vous vraiment de créer les conditions. Madame la journaliste, oui, c'est là où nous invitons la jeunesse. Nous invitons la jeunesse à se joindre à nous. Thomas Sankara nous disait hier à l'époque, on ne peut jamais gagner la guerre lorsqu'on est désorganisé. Pour gagner la guerre, nous devons être organisés. Alors, quelle est l'option que vous préconisez pour que les jeunes puissent se lancer dans les initiatives entrepreneuriales et puis puissent avoir aussi des débouchés d'emploi? Nous avions des mécanismes, nous sommes en train de mettre en œuvre les conditions afin que chaque génération s'exprime, puisse avoir des conditions sociales équitables. Cette démarche, c'est une démarche à long terme. Mais ce qui est d'aujourd'hui, je pense que le gouvernement est à pied d'œuvre afin de donner de l'emploi à sa jeunesse. Je viens vous dire une chose, que notre gouvernement aujourd'hui ne lâche pas. Il crée des conditions pour que cette jeunesse puisse avoir de l'espace qu'il faut pour les conditions sociales. Et que le jeune soit orienté à chaque niveau. Je pense que nous devons faire confiance à notre gouvernement. D'ailleurs, pour le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui est en train d'œuvrer pour que cette génération, cette jeunesse puisse avoir de l'emploi. Monsieur le président que vous évoquez, justement, il avait dit lors de son discours sur l'état de la nation que aujourd'hui, les jeunes doivent apprendre auprès des séniles. Quelle est votre opinion? Les gens peut-être ont mal compris la philosophie du discours du président de la République. Qu'est-ce qu'il voulait dire justement? Le chef de l'État nous appelle à la responsabilité. Vous savez, nous sommes un exemple de nous-mêmes. Le MJP aujourd'hui, c'est un parti politique qui n'a pas voulu être un parti politique des noms, qui veut imposer son style, qui veut imposer, exprimer son opinion, qui sera entendue. Mais comment faire entendre ta voix devant le peuple? Tu ne parles pas en soi-même. Nous voulons être des leaders, nous devons parler, avoir reçu un mandat d'une génération afin que le tout soit orienté et nous parlons les mêmes langages. Le président de la République, chef de l'État, lors de son discours du 15 août 2024, il dit « J'appelle à la jeunesse à la responsabilité. » Tout à fait. Et que nous, les aînés, nous soyons là pour assurer l'encadrement. Il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas. Mais il veut juste que le jeune soit responsable dans la faisabilité, dans l'engagement. Alors, à ce titre, nous dirons que... Parce que, est-ce qu'il n'a-t-il pas raison quand il dit ça? Il a totalement raison. Oui. Les jeunes doivent encore apprendre. Nous sommes du côté du président de la République. On apprend dans la matière. On ne peut pas apprendre si vous n'êtes pas dans la boîte. Pour apprendre, il faut être dans la boîte. Il faut être dans l'exécutif ou être à la mise en œuvre. Nous, le MJP, nous voulons, et nous sommes d'ailleurs, dans cette longueur d'avance, afin que notre voix soit entendue dans l'esprit des responsabilités. Est-ce que le MJP fait partie de la majorité présidentielle? La vous plateforme, savez, la majorité présidentielle. Il y a des règles qui sont établies pour être de la majorité présidentielle. Le MJP, c'est un parti de Denis Sassou Nguesso. En passant, bon, je vous dirais déjà. Vous êtes sûr? C'est le premier parti. Le parti de Denis Sassou Nguesso. Lui, il est le président du comité central du Parti congolais du travail. Il est le président du Parti congolais du travail. Mais il est le président d'honneur
notre président fondateur idéologique Idéologique du mouvement des jeunes présidentiels. Et comment? Comment? Oui. Et comment? Parce que la jeunesse s'est identifiée en lui des valeurs républicaines. La jeunesse s'est découvert en lui l'incarnation du panafricanisme, du socialisme et du vivre ensemble. Parce que nous sommes l'exemple de nous-mêmes. Nous ne sommes pas des gens qui doivent dire l'histoire, qui parlera de l'histoire du passé sans avoir vécu. Et nous vivons et nous parlons de ce que nous avons vécu. Qu'est-ce que nous avons vécu? Dès l'indépendance, à nos jours. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'intervalle, on a eu combien de présidents? Quels sont les présidents qui ont assumé pour que cette jeunesse puisse avoir puisse rester en paix, puisse rester dans la tranquillité? C'est pour la première fois au Congo que nous restons pendant une vingtaine d'années sans que le sang coule, sans que le jeune puisse se vandaliser dans l'incivisme. Mais justement, nous, vous avez l'habitude MJP, de cohabiter, de recevoir ces jeunes-là. Quel est le message que vous dites? Effectivement, que nous sommes dans cette démarche. Vous véhiculez à l'endroit de cette jeunesse. Nous poursuivons notre démarche en exprimant les vivre ensemble. Oui, justement. Le respect de la loi. Voilà. Le respect des principes fondamentaux de la République. Parce que c'est un jeune qui connaît les principes fondamentaux de la loi, de la République, les lois établies, je ne vois pas comment un jeune peut aller détruire ce qui est d'autrui sans avoir reçu mandat. Mais justement, quand l'État, la famille n'arrive même pas, c'est justement à l'État et au niveau, vous aussi, je suis en tant que leader politique, de prendre le relais, de jouer votre partition pour que cette jeunesse-là, qui se lustre par des actes de vandalisme, nous condamnons, nous, les MJP, revenir au bon sentiment. Les MJP condamnent. Oui. Fermement. Vous arrêtez seulement en condamnation? J'arrive. Oui. Nous avions initié des projets. Oui. Et nous sommes d'ailleurs en train d'initier des mécanismes d'arrêter les actes qui n'honorent pas l'éthique et la moralité de la jeunesse. Et vous allez organiser quoi? Des rencontres avec les jeunes, des séminaires? Ne disons pas que vous allez organiser quand. Nous organisons déjà. Ah d'accord. Nous sommes sur le terrain. Il y a déjà des résultats. Déjà, nous sommes en train de vulgariser, conscientiser la jeunesse, afin que cette jeunesse soit sensible, qu'ils écoutent, qu'ils se respectent. Parce que leurs parents comptent sur eux. Aucun parent ne voudrait que son enfant qui l'a mis au monde, il a souffert, puisse devenir un enfant de mère qu'on va entendre qu'il a été fusillé. Oui, justement, vous parlez du vivre ensemble, qui est devenu votre credo, le credo du mouvement des jeunes présidentiels. Votre combat, oui. Notre combat, le MJP, c'est de faire la pérennisation de la conscientisation, d'aller plus loin. En quoi faisons justement? Concrètement, en expliquant les biens des lois fondamentaux de la République. Les tout parlent par là. Lorsque les lois sont respectées, lorsque le rôle de la citoyenneté est établi, je ne vois pas comment celui qui connaît ces lois et règlements de la République peut bafouer à l'honneur de la citoyenneté qu'il a. Oui, vous avez dit que le MJP, c'est le parti du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Vous n'avez pas répondu à ma question. Voilà pourquoi je réponds. Entre nous et vous. Oui. Un parti qui est déjà créé au nom de Denis Sassou Nguesso. Vous pouvez être dans quelle branche? Mais je ne vous vois pas quand il y a les rassemblements, les rencontres de la majorité présidentielle. Nous sommes de la majorité présidentielle. Parce que nous soutenons brillamment le président Denis Sassou Nguesso. Quand on cite les partis de la majorité présidentielle, alors, le mouvement des jeunes présidentiels... Nous sommes en processus. Voilà. Un membre. Nous sommes en processus. En processus d'adhésion. Non, en processus pourquoi? Oui, pourquoi? Dans sa démarche du MJP, ne veut pas être un parti qui sera pris en otage. Vous estimez que le fait pour vous d'initier des démarches pour adhérer à la plateforme de la majorité présidentielle, vous serez pris en otage? Nous voulons travailler dans un commun accord. Et le MJP est en train de mettre en place les mécanismes. Sa charte qui sera respectée par
les partis de la majorité présidentielle. Donc, présentement, au moment où nous sommes en train de tourner l'émission, il faut dire que le MJP ne fait pas encore partie de la plateforme de la majorité présidentielle. Le MJP fait partie des partis de la majorité présidentielle, mais il n'a pas encore signé l'adhésion. L'adhésion, ok. Quand comptez-vous signer l'adhésion? L'adhésion sera signée. Nous sommes dans les mécanismes. Nous sommes dans les pourparlers. Vous envisagez de le faire quand? Nous sommes dans les pourparlers. Pourquoi les pourparlers? Nous sommes un parti politique qui a ses principes. Ces principes, aujourd'hui, ne faisons pas les partis pour plaire aux gens. Nous, pour qu'on acclame X, Y. Les partis MJP a été créé pour défendre les causes républicaines, les causes de la nation. Monsieur Donald, dans cet esprit. Pourtant, nous, vous avez dit que vous, le MJP, c'est un parti du président de la République. Il y a une plateforme qui est là, de la majorité présidentielle. Vous savez, qui s'inscrit dans la même vision que le président de la République. Mais pourquoi vous êtes encore réticents? Nous sommes réticents dans le sens où on s'est dit, ben, il y a des principes établis dans la majorité présidentielle. La majorité présidentielle nous soumet les règles. Ces règles, c'est à nous de dire oui, on est partant signataire ou non. On ne peut pas aller parce qu'on va aller à la majorité présidentielle pour se regarder. On doit être à la majorité présidentielle pour défendre une nation. Vous estimez que la majorité présidentielle ne défend pas la nation? Je dis, oui. Je répète mes mots, que je ne cesse de dire qu'on ne peut pas former la majorité pour faire souffrir le peuple. On doit être de la majorité pour défendre le peuple. Pour s'inscrire dans la vision du président. Défendre le peuple. Le peuple. Monsieur Donald Mobubola, avant de créer votre parti, vous avez dit que le MJP existe aujourd'hui 5 ans. 5 ans d'existence. Oui. Vous étiez parmi les cadres de la force montante congolaise. Aujourd'hui, vous avez quitté le bateau. Pourquoi? Vous vous souvenez qu'à l'époque, c'était les débats d'idées et non les débats individuels. Les débats d'idées au sein de la force montante congolaise. Oui. Ces débats nous a emmenés à une situation politique que que le peuple congolais connaît. Mais je ne tarderai pas sur la force montante congolaise, puis c'est une organisation liée au Parti congolais du travail, affiliée au Parti congolais du travail. Nous sommes un parti autonome. La force montante congolaise dépend de la vision du Parti congolais du travail. Donc nous n'avons pas un débat à faire avec la force de la vision du Parti congolais du travail. La force montante. La force montante. Oui, et votre parti. Le MJP dépend de ses valeurs, de son idéologie. L'idéologie. Du socialisme qu'incarne notre père fondateur, Denis Sassou Nguesso. Nous n'avons pas créé le MJP parce que le président nous a dit d'aller créer. Nous créons le MJP par rapport aux valeurs qu'incarne le président de la République. Nous ne voulons pas être du côté de ceux qui vont s'exprimer pour dire à l'époque, lorsque Denis Sassou Nguesso était, nous voulons l'immortaliser des 100 vivants. Parler de lui des 100 vivants. Pour nous, les MJP, Denis Sassou Nguesso est l'héros national, le père de la démocratie. Aujourd'hui, dans notre pays, je me demande des jours que Denis Sassou Nguesso ne sera plus aux affaires, qui peut nous accepter comme lui? Qui peut accepter votre parti, les Congolais? Qui peut accepter d'assumer la responsabilité des Congolais comme lui? J'ai vu l'unique président au Congo. Bien qu'il y ait du bruit autour de la démocratie, c'est-à-dire la guerre du 5 juin, les problématiques qui ont eu dans notre pays, il est l'unique président qui a dit à tout le monde, oublions le passé, revenons, asseyons-nous. Et il a fait. Et il a tout assumé. Ceux qui l'ont incité hier, c'est qu'ils ont manqué du respect. Pendant la conférence nationale souveraine, vous serez d'accord avec moi qu'il est l'unique. Chaque année, lorsque nous allons aux élections, il fait asseoir son peuple pour demander la vie du peuple. Ce que nous appelons aujourd'hui le dialogue. Maintenant, c'est à nous les partis politiques
de savoir comment utiliser ce dialogue. À vous entendre parler, que le président n'a pas aujourd'hui des gens à mesure de l'accompagner, de mettre en pratique, c'est-à-dire que ses idéaux, sa vision politique. Je suis jeune. Vous faites partie des jeunes. Moi, je suis jeune. Qui ont intériorisé à mesure de mettre en pratique moi, je suis jeune. Moi, je suis jeune. Oui. Je suis un exemple. Vous êtes un exemple. Un exemple de ma génération. Vous êtes un disciple du président Denis Sassou Nguesso. Non, je ne parlerai pas en termes de disciple. Vous êtes qui? Je suis un jeune. Si on vous demande. Un jeune citoyen congolais. Oui, un jeune citoyen congolais. Qui a des valeurs. Oui. Mais qui a regardé de loin, avec les yeux de l'aigle, et on voit dans notre logo, qui était Denis Sassou Nguesso. Vous comprenez mieux, vous cernez mieux. Je vous dirais que la transition, vision du président Denis Sassou Nguesso intergénérationnelle doit se faire par Denis Sassou Nguesso. C'est à nous de saisir l'opportunité. Vous savez, c'est qu'un vieux assis. Lesquels devaient être là dans la transition là. C'est qu'un le président, vous aussi en tant que président du MGP. C'est qu'un vieux assis voit. Un jeune debout ne le voit pas. C'est ce que réclame Denis Sassou Nguesso. Il nous appelle à la responsabilité. Si vous connaissez l'histoire du 5 juin, lorsque les jeunes ont vu que les choses n'allaient pas bien, c'est un passé sombre de notre... Je vous parlerai parce que cette jeunesse a voulu assumer sa responsabilité. Que direz-vous à une certaine opinion qui pense que vous êtes un rebelle? Vous êtes rebelle contre votre formation politique, la force montante congolaise. Vous savez, se rebeller, c'est trop dire. Vous savez, l'homme qui a des valeurs, qui a de la matière, n'accepte pas l'inacceptable. L'inacceptable pour vous, c'était quoi, justement? Je suis un homme de principe. Dans mon esprit, je ne fais jamais ce qu'on me demande de faire si ce n'est pas dans les règles. Je dirais à l'époque, notre parti est établi par des lois et règlements. Donc, moi, je ne peux pas sortir hors cadre de ces règles. Et tous ceux qui vont sortir dans ces règles, ils étaient comme les ennemis face à Donald. Parce que je vais me référer. Je vais les problèmes d'éthique. J'entends le camarade président de certains partis politiques s'agiter aujourd'hui autour des tables, autour des médias, parce qu'ils n'ont pas, leur nom ne figure pas dans la liste des partis politiques existants. N'ont-ils pas raison? Ils n'ont pas raison. Je vous dirai une chose, madame. Retenez une chose, que cette jeunesse ne continuera pas à être manipulée par certaines oligarchies de dirigeants pour eux qui pensent que Denis Sassou Nguesso c'est l'homme à battre pour eux. Non. Ça, c'est mal voir des choses. Si vous êtes demandé, je vous parlerai du MJP. Si vous êtes demandé de vous définir aux côtés du président Denis Sassou Nguesso, que direz-vous, monsieur? Mais définir, ça veut dire que c'est un homme qui aime respecter les principes. Oui. Que nous sommes pour être un parti aujourd'hui de la majorité présidentielle. MJP. Politique. Levier politique de la transition intergénérationnelle. Pourquoi levier politique? C'est historique. Oui. Venez au congrès du MJP. Vous allez trouver pourquoi les leviers politiques d'une transition intergénérationnelle. Vous allez comprendre avec nous, c'est quoi les MJP? C'est un esprit caché où les MJP travaillent à base de l'esprit des ancêtres. Ah bon? Le Congo a besoin d'une génération. Oui. Le MJP est l'incarnation de son pays. Le MJP, c'est pas l'incarnation du président de la République. De son pays, mais le président Sassou Nguesso est le représentant de toute une nation. Oui. Tous les ancêtres sont avec Denis Sassou Nguesso. Ils parlent le même langage. Les opposants, comme ceux qui ont été avec lui, aujourd'hui, ils sont tous unanimes pour emmener le Congo vers l'émergence. Mais justement, c'est là où vous allez voir que nous sommes. Vraiment les axes prioritaires qui seront vraiment au cœur des assises. Les commissions, qui est prévu pour mi-août. Les commissions préparatoires du Congrès sont à pied d'œuvre, en train de travailler sur des questions techniques, sur les questions idéologiques, sur les questions de la doctrine du parti, sur des questions bien fondées. Est-ce que vous allez faire fi les problèmes du chômage endémique de la jeunesse congolaise? Tous les problèmes du chômage. Le Congo n'est pas le premier pays dans le monde
qu'il y a des jeunes qui chôment. Au cours de ces assises, vous allez faire des propositions concrètes au Nous niveau sommes sur du le plan gouvernement, social. doléances de la jeunesse congolaise. Nous sommes en train d'émettre les propositions. Et nous le faisons d'ailleurs. Vous imaginez, lorsque nous avons parlé de l'électricité, les gens pensaient que nous étions en train d'amuser, mais nous on a parlé, on a fait des propositions. Nous voulons avoir des jeunes qui auront des idées pour l'intérêt général. Face à cette jeunesse qui aujourd'hui hésite encore, alors quel est le message que vous lancez en tant que président d'un parti? La loi nous dit, pour être chaque citoyen, dans son article 23 de la Constitution, chaque citoyen a les droits et devoirs d'exprimer librement son opinion. Cette fois-ci, sur le plan politique, on nous dit, pour s'exprimer, vous devez vous constituer en groupement politique pour faire entendre la voix qui est la vôtre. Je vous invite d'ailleurs à se joindre à nous pour que nous établissons les principes et les règles pour que notre nation puisse avoir une démarche d'où chaque citoyen, quelle que soit son origine, son ethnie, sa tribu, sa région, se retrouve autour d'un parti politique qui parlera le même langage. Est-ce que vous vous estimez dans cette posture d'un jeune et qui serait modèle pour la jeunesse congolaise en tant que leader politique? On ne s'autoproclame pas leader. Les leaders ne s'inventent pas. Être un leader, est-ce que vous êtes il faudrait que les autres t'acceptent. Nous refusons. Mais est-ce que les autres vous ont déjà accepté? Je vous le dis, mais l'acceptation aujourd'hui, c'est la visibilité. C'est la représentativité du MJP sur toute l'étendue du territoire national. Pour vous, la condition sine qua non pour s'exprimer, pour parler, pour porter, parler de la jeunesse congolaise, des problèmes qui minent et qui entravent à l'épanouissement de la jeunesse, il faut avoir le mandat, selon vous? Moi, je dis bien évidemment. Oui, bien évidemment. En tant que parti politique, comment justifiez-vous? Dans un cadre spécifique, qui est le parti politique. Les partis politiques, c'est d'abord au départ une association, qui est un groupement de gens qui ont accepté une idéologie. C'est à base de ça que vous allez vous référer. On ne peut pas prendre la parole parce que je suis leader d'un parti politique, je suis dans ma maison, j'allume le téléphone, je commence à dire Denis Sassou Nguesso, il ne fait rien parce que tu n'as pas mangé. Bon, tes problèmes avec Denis Sassou Nguesso ou avec le leader, ça n'engage que vous. Mais ici, nous sommes sur le plan de la dignité. Imaginez-vous. Regardez, il y a des partis, il y a des leaders des partis politiques qu'on a retiré leur nom. Aujourd'hui, l'option qu'ils ont trouvée, c'est les réseaux sociaux. De parler dans sa maison, il met son téléphone, il allume son téléphone, il prend son écran, il dit, bon, il commence à crier. Monsieur le président Donald Mobuboula, moi, les réseaux sociaux aujourd'hui font partie aussi des canaux de vulgarisation de l'information. Je vous parlerai. N'ont-ils pas le droit de le faire? D'utiliser d'autres canaux? Je vous parlerai les partis historiques comme la RDD. RDD, du président... De notre président, père à son âme. Jean-Jacques Yombo Pango. Vous imaginez qu'aujourd'hui, on retire son parti sur la scène. C'est pour la simple raison, les non-respect de la conformité des règles. Et pourtant, je vois ici, si les camarades, ou un camarade, un citoyen, pouvait prendre sa responsabilité de faire asseoir son bureau politique, son secrétariat permanent, ce parti ne devait pas être retiré. Mais on ne peut pas se prétendre... Mais le parti a des assises, vraiment, a des représentations dans presque tous les départements du pays. Est-ce que vous savez que le MJP, le nom ne figure pas dans la liste? Le MJP aussi fait partie aussi des... Est-ce que vous savez ça? Non, c'est la première information. Voilà, le MJP fait partie des partis... Pourtant, vous avez des bureaux fédéraux dans tous les départements. Très bien. Mais c'est un critère aussi. Et pourtant... Non moins essentiel, hein?
Pour la reconnaissance au niveau du ministère de l'Intérieur. Vous le dites bien. Oui. Parce que vous êtes le public et vous êtes l'opinion qui voit tout. Mais c'est pas, on n'a pas retiré ce mot les noms d'un parti de l'opposition. On a retiré aussi le nom du MJP, qui est un parti de la majorité présidentielle qui soutient Denis Sassou Nguesso et qui est sur le terrain. Non, qui n'a pas encore adhéré à la plateforme de la majorité présidentielle. Alors, il faut le préciser. Vous comprenez la avec moi, vous comprendrez avec moi que madame, Donald Mobobola. Je suis d'accord avec vous. Vous comprendrez avec moi que madame Marina, la question c'est pas de l'opposition. Mais après avoir qu'on n'a pas vu notre nom, la liste, automatiquement, j'ai convoqué la réunion du secrétariat du bureau politique, le comité national préparatoire du Congrès, le président des fédéraux, pour examiner sur la question. On a pris l'option. Et nous sommes dirigés bel et bien au ministère de l'Intérieur, représenté par le préfet directeur de l'administration du territoire. Vous avez été reçu. Et le débat il est hier. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons un papier. On vient de nous envoyer un papier qui confirme que nous n'avons pas de problème, nous sommes en règle. Et notre parti va figurer parmi les partis qui existent. D'accord. Est-ce que c'est la démarche que vous préconisez, que vous suggérez aux autres partis qui n'ont pas ce sont des règles, ce sont des règles de la dignité. La nouvelle liste publiée par le ministère. Ce sont des règles de la dignité, ce sont des règles pour partis politiques qui sont reconnus. Je pense que vous avez de l'expérience sur tout ce qui s'est fait et nous vous en félicitons. Et tant que journalistes expérimentés, nous souhaitons que vous poursuivez la marche dans cette longueur afin de toucher l'opinion publique, de comprendre la réalité. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Quels sont les partis qu'on peut en parler? Voilà les vrais sujets qu'il faut utiliser. Merci, Président. Chers téléspectateurs, notre échange à bâton rompu avec le président du mouvement des jeunes présidentiels, Donald Mobobola, touche à sa fin. Merci, à la prochaine occasion.